Vous entendez peut-être la harpe en fond sonore. Nous sommes dans l'église de Val d'Isère. Cette église qui va accueillir pour la deuxième fois de cette saison d'hiver les classiques à Val. C'est un rendez-vous classique absolument indispensable ici à Val d'Isère qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. D'autant plus que cette année, il va y avoir, pour cette fois-ci, du 10 au 12 mars, des musiciens internationaux comme Marina Chiche que nous surprenons en train de se préparer. Bonjour Marina. Il faut se tourner du côté de la caméra, tout va bien? Merci, oui, ça va bien. Je lis dans la plaquette présentant les classiques à Val que, je cite, vous faites partie des violonistes les plus célèbres sur le plan international. C'est plutôt flatteur, ça, non? Comment dire, c'est assez exagéré, mais effectivement, je me produis beaucoup dans le monde entier. Donc, effectivement, j'habite en Allemagne et c'est un grand plaisir d'être dans les altitudes de Val d'Isère. C'est la première fois que vous venez à Val? C'est ma première fois et c'est très impressionnant. Qu'est-ce que vous pensez de l'acoustique de l'église de Val d'Isère? Parce qu'on le dit, jouer dans une église, c'est pas nécessairement facile. Or, ici à Val d'Isère, il paraît que c'est très bien. Elle est merveilleuse. C'est un petit bijou comme on rêverait d'avoir toujours sous la main, parce que l'acoustique est très flatteuse, définie, mais avec un peu de réverb, comme on aime. Et puis le cadre est très porteur, ça donne envie de faire de la belle musique. Entre nous, vous skiez? Très mal, très peu. Mais un petit peu? J'ai un contact relatif avec le ski, mais j'espère faire une balade en raquette. Très bien Marina, je vous laisse vous entraîner, on dit ça comme ça? Oui, ou me préparer, on va dire. Vous préparez pour le concert de ce mardi 10, vous allez jouer justement avec Sandrine qui est ici présente. Oui, magnifique harpiste avec laquelle vous allez nous retrouver plus tard, j'imagine. Qu'est-ce que vous allez interpréter? Nous, on va jouer la Fantaisie de Saint-Saëns, qui est une très belle pièce pour violon et harpe, une combinaison assez peu représentée dans le répertoire et qui est très belle, je pense. Eh bien, très bien, Marina, je vous laisse vous entraîner. On va aller maintenant du côté de la scène de l'église de Val d'Isère. Vous entendez sûrement Michael Bennett et Sandrine Chatron qui sont ici présents sur cette scène. Vous allez maintenant les découvrir. On va les surprendre. Bonjour, je ne sais pas si c'est bien de vous couper en pleine répétition comme ça. Aucun problème. Bonjour. Vous allez bien, Michael? Oui, très très bien, merci. Oui. Dites-moi, c'est la première fois que vous venez à Val d'Isère? On ne vous a pas encore vu au Classique à Val? C'est la première fois que je suis venu à Val d'Isère. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Non, c'est très bien. Vous avez un merveilleux accent britannique? C'est vrai? Oh là là, j'ai travaillé énormément pour... How do you say, to get rid of that? Mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Mais ça va. Oui. Alors, il faut le dire, vous avez joué dans les plus grandes scènes internationales, hein, que ce soit en France, en Angleterre ou ailleurs. Oui, de temps en temps. Oui. Et vous êtes ténor? Oui, je suis ténor, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ténor, par rapport à soprano, par exemple? Par rapport au soprano, en fait, le ténor, c'est je vais dire le voix le plus haut masculin, sauf pour les contre-ténors qui chantent un peu comme je peux dire ça en comment je dis ça en français, le contre-ténor, presque oui, mais oui, c'est ça. Et soprano, bien sûr, ça c'est oui. Encore plus haut. Dites-moi, vous allez interpréter quel morceau demain, ce mardi 10 mars, ici sur la scène de cette église? Demain, en fait, on commence, Sandrine et moi, on chante, on joue ensemble Beethoven, Schubert, Mendelssohn et Purcell. Et Purcell, merci. En fait, on commence avec Purcell. Et à la fin aussi, on fait quelques chansons folkloriques anglaises qui sont dans les arrangements de Benjamin Britten et Vaughan Williams, deux compositeurs que j'adore, en fait, anglaises. Vous savez que 50% de la clientèle de Val d'Isère est britannique. Ça va peut-être faire venir pas mal de Britanniques, le fait de chanter. Oui. C'est vrai? Wow, ok, d'accord. Bon, je sais pas qui vient. Oui, c'est pour eux. Michael Bennett, donc. Et puis Sandrine Chatron, qui est harpiste, qui joue de l'harpe. Sandrine, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez à Val? Oui, également. Et alors, quel sentiment, quelle sensation? Vous êtes en train de répéter ici, pratiquement dans le cœur de l'église de Val d'Isère? C'est une magnifique église et j'aime beaucoup l'acoustique, c'est très agréable. Et quant à la station, elle est très très belle, on est très heureux. Dites-moi, alors vous connaissez Val d'Isère un tout petit peu puisque vous venez d'arriver, mais vous venez plutôt des Pays Plats, vous? Non, je suis parisienne au départ et puis je me suis exilée aux Pays-Bas, aux Pays Plats, donc oui, au plat pays. Et ma foi, je suis contente de voir un peu des montagnes. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je joue dans l'orchestre philharmonique de Hollande, enfin, Netherlands Philharmonisch Orchestre. C'est l'orchestre de l'opéra et qui fait aussi une saison symphonique au Concertgebouw. Mais je suis quand même parisienne de cœur, on va dire. Et j'ai des origines haute-savoyardes, donc. Dites-moi tout. Si, de Pras-sur-Arly. Ah oui, très bien, en bas de Chamonix. Voilà. Oui, et vous n'aviez pas le mal des montagnes?
Pas du tout. Le mal des montagnes, ça me manquait, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Oui. Ça, oui, mais le mal des montagnes, quand j'y suis, non. Bon, dites-moi, jouer avec des artistes comme Marina ou Michael, c'est quand même très valorisant, non? C'est quand même bien. Oui, c'est très agréable. Grâce à Frédéric Lagarde qui nous réunit tous, c'est magnifique d'être là tous ensemble. C'est une grande qualité artistique et humaine aussi. On est très heureux de jouer ensemble et de s'amuser aussi. Ça vous permet de skier quand même un tout petit peu? Oui, le matin, c'est vrai que c'est fatigant quand même. Il faut changer un peu de casquette entre l'aspect très sportif, où on sait de voir quel téléski on va prendre, et puis après, quel embranchement de pédale on va dire pour la harpe. Mais à part ça, ça va. Dites-moi, alors demain, enfin ce mardi 10 mars, puisque cet enregistrement se fait le lundi 9, le premier concert est consacré précisément à la harpe. Oui, en fait, c'est un instrument qu'on ne voit pas si souvent dans les concerts. Donc je pense que Frédéric a profité de l'avenue d'une belle harpe pour mettre en valeur cet instrument dont le répertoire est très beau, et notamment la musique française, Debussy, Saint-Saëns, qu'on va jouer avec Marina. Et puis avec Michael, on va faire donc des pièces originales comme celle de Britten, mais aussi des transcriptions de pièces de Mendelssohn ou autres, qui sonnent très bien à la harpe, parce qu'en fait l'harpe s'apparente tantôt au luth, tantôt au piano, tantôt à l'harpe elle-même. C'est un instrument assez polyvalent finalement, harmonique, donc on peut faire beaucoup de choses avec une harpe. Comment on en vient à la harpe? Parce qu'on apprend le piano, on apprend la guitare, peut-être la trompette, etc. Mais la harpe, c'est un instrument qui est quand même un tout petit peu plus rare, non? Oui, on vient à la harpe par choix. Et moi, c'était mon premier instrument. Et je pense que j'ai choisi l'harpe à cause de la grâce des gestes du harpiste. Quand j'étais petite, dans mon conservatoire, il y avait... La danse des mains, en quelque sorte. La danse des mains, la danse des bras, c'est vrai que c'est un instrument qui est tout en courbe. Et pour jouer, on fait aussi beaucoup de courbes et beaucoup de mouvements qui sont assez gracieux. On va peut-être justement vous jouer cette chanson, cette folk song anglaise, Bonnie Atmore. Peut-être Michael peut expliquer mieux que moi ce que c'est, mais en tout cas, ça a été arrangé par Britten. Et enfin, oui. Alors Michael, je sens que Michael en sait un tout petit peu plus. Michael, alors dites-nous tout. Bonnie Atmore, en fait, c'est une chanson folklorique anglaise qui vient de la nord d'Angleterre, Northumberland, et ça raconte en fait juste que toute la famille est complètement fatiguée parce que le baby, oui, l'enfant, est très tôt le matin et ne dort pas le soir. C'est ça. Ce sont des choses qui arrivent. On vous écoute, merci en tous les cas. Bonnie at night,